Okay, in reference to your question on this step 13 on the Claude decal. Nicollier, he is a European Space Agency astronaut who has flown on both STS-61 and STS-46. C'est vraiment un moment historique. Claude Nicollier qui en fait première. Mais c'est aussi, voilà, par exemple, ici de croisière en bas. Ouais, Je me rappelle quand on avait reçu une chaise. Bienvenue sur la base. Alors, moi j'ai choisi passion. Je pense que ça représente la carrière de Monsieur Claude Nicollier, ses choix de vie aussi. Je pense que c'est ce qui lui a permis d'accomplir tout ce qu'il a accompli. Parce qu'au fond, c'est comme on en a discuté rapidement avant, c'est cette passion pour la science, pour l'aviation, pour voler, qui l'a poussé à accomplir ses rêves et puis à aller si loin en fait durant sa carrière. Oui, c'est juste la passion, disons, c'est omniprésent et c'est tout à fait présent chez Fanny également. J'ai mis courage parce que pour elle, elle a dû vaincre des obstacles qui étaient significatifs. C'était pas du tout naturel pour une femme de suivre cette voie. Elle a eu du courage de le faire avec beaucoup de succès, avec la passion aussi. C'est pour ça que moi j'aurais voulu mettre plusieurs mots. J'ai choisi courage, mais la passion c'est également le cas. Leidenschaft, la passion pour l'aviation, pour le travail bien fait, aussi la passion pour des domaines qui ont été les miens, qui sont la science, la physique, les mathématiques, la rigueur, la discipline. Ça a été aussi suivant comment une motivation d'accomplir quelque chose qui est difficile, qu'on sait que c'est un challenge. Pas forcément l'aspect d'être la première femme, parce que lorsque j'ai choisi de faire ce métier, j'étais pas encore au courant qu'il n'y avait pas de femmes qui le faisaient. Ça me paraissait pas possible en fait. Je m'étais jamais intéressée à ça parce que j'étais passionnée par l'aviation. J'avais pas pensé que ça pouvait être un obstacle le fait que je sois une femme. Mais je pense que d'avoir des obstacles et des difficultés en chemin, c'est normal. Et puis, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et le fait de les surmonter, d'apprendre comment passer au-delà, ça renforce les compétences, le savoir. Et puis, ça donne des armes, si on veut, pour la suite. Donc, il faut le prendre du côté positif et puis l'utiliser comme une force, je dirais. Ah oui, dans le Hunter, oui. C'était quand? J'avais encore pas mal de cheveux. Ça doit être... c'est probablement dans les années 90, début des années 90 ou années. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, il fallait préparer tout sur la carte, il fallait avoir la carte dans la tête, parce que quand on volait dans la région des buttes à basse altitude à 800 à l'heure, on ne pouvait pas regarder la carte. Mais l'avion était très simple. Cet avion est beaucoup plus complexe. Bon, le FA-18, c'est le chasseur qu'utilisent actuellement les forces aériennes suisses pour leurs opérations, un avion américain qui a effectué son premier vol en 1978. On en a 30 appareils en Suisse.
Ma connexion, c'est clair que ça a toujours été un rêve, le FA18, parce que quand j'ai débuté ma formation, c'était déjà prévu que les pilotes transitionnent sur cette machine. Et, c'est une machine extrêmement puissante, qui est très complexe aussi, qui a des systèmes radars, des systèmes d'armes qui requièrent un entraînement très régulier. Et c'est une vraie passion et motivation de voler tous les jours sur cette machine. C'est aussi une chance énorme de pouvoir avoir un appareil tel qu'un FA18 comme bureau de travail. Tu te souviens encore la première fois que tu as piloté une FA18? C'était comment le sentiment? J'oublierai pas ça. C'était génial. Je pense comme quand on rêve pendant des années d'atteindre quelque chose, qu'on travaille pour, qu'on donne tout pour atteindre un objectif et puis qu'on y est enfin. Il y a d'une part la joie, le bonheur d'y être arrivé, et puis en même temps la responsabilité énorme qu'il y a qu'on nous ait mis une telle machine entre les mains. Ça, c'est bien que tu mentionnes les deux en fait. Il y a en même temps la rigueur et la discipline et puis le bonheur. Et il faut qu'on ait du plaisir à le faire, mais il faut le faire avec rigueur et discipline, et ça demande du travail. Pour moi, pour le spatial, c'était la même chose. C'était en même temps la rigueur et discipline et beaucoup de préparation, mais en même temps avoir du bonheur à le faire. C'est difficile à imaginer, mais je pense que il y a un travail qui est absolument gigantesque en amont d'un décollage en fusée. Donc j'imagine qu'il y a, comme on le disait avant, en fait, pour le premier vol, peut-être à plus grande ampleur que pour le premier vol jet, c'est d'avoir travaillé très dur pour quelque chose. Également, énormément de personnes qui ont travaillé dans un but commun pendant des années. C'est tout d'abord beaucoup de préparation. C'est la même chose pour un avion complexe comme le FA18. Et c'est essentiel d'être vraiment préparé de façon à réduire le stress. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de similitudes, mais que ce soit dans un avion complexe comme le FA18 ou la navette spatiale, il y a des moments qui sont stressants, mais on peut abaisser le niveau de stress si on est bien préparé. Ma deuxième mission en 93 et ma toute dernière en 99, c'était pour moi les plus belles, parce que j'avais été un astrophysicien passionné par l'astrophysique, et j'ai eu l'occasion de faire une seule sortie extravéhiculaire le 23 décembre 99, ma dernière mission, pour échanger avec mon collègue Mike Fall, l'ordinateur principal de Hubble. Donc c'était, on dit brain surgery, de la chirurgie cervicale, si on peut dire. Et je dirais qu'un moment qui était unique de ma carrière d'astronaute, c'est quand, pour la première fois, en tant qu'astrophysicien passionné, j'ai pu tenir avec mes mains gantées le télescope de Hubble. Le premier contact avec Hubble, pour moi, c'était un moment très spécial. Donc cette image, elle a été prise pour le programme SPHERE. C'est quoi exactement? Du coup, oui, alors SPHERE, c'est en fait la plateforme de sélection des pilotes militaires. Donc c'est tout d'abord une sélection en ligne, puis ensuite 2 semaines de vol qui donnent, pour ma part, c'était la première fois que je pouvais voler sur un petit avion, et qui en fait sélectionne les futurs pilotes. C'est également une porte d'entrée dans l'aviation civile. Ou comme contrôleur aérien. En fait, c'est vraiment pour les jeunes entre 17 et 21 ans l'entrée dans l'aéronautique en Suisse. Donc, on est déjà arrivé à la dernière question. Que dites-vous aux jeunes qui ont peut-être un rêve similaire? Vous pensez que c'est nécessaire d'avoir une certaine manière de mentalité pour réussir dans votre profession? Une fois qu'on a un rêve, il faut se donner les moyens d'y accéder et puis être prêt à faire aussi les sacrifices qui vont avec, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il y a forcément avec notre fonction certains sacrifices qu'il faut faire, et puis passer ces obstacles et se donner la peine, se donner tous les moyens possibles pour y arriver, pour mettre toutes les chances de son côté, parce qu'à la fin, il y a quand même un petit facteur chance, comme l'a mentionné avant Claude, qu'on ne pourra pas influencer, donc il faut essayer de mettre tout ce qu'on peut de son côté. Donc il ne faut pas être dérangé par des problèmes d'escalade, il faut toujours voir l'étoile à l'horizon et la poursuivre. Et durant tout ce temps, je pense que c'est vraiment important, comme le dit Claude, d'avoir cet objectif en vue, de faire ce qu'on peut pour aller dans cette direction, mais tout en profitant du chemin quelque part, parce qu'il est long, alors il faut
faut aussi, moi j'ai adoré l'école de pilote, voler sur PC7, sur PC21, c'était aussi fantastique et j'en ai beaucoup profité. L'essentiel, c'est de faire son travail, avoir confiance, maîtriser la situation et puis en même temps avoir du plaisir.